Le projet Fugo, ou quand le Japon a encore voulu foutre le feu aux États-Unis. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon met en place une nouvelle campagne de bombardement sur le sol américain. Cette fois avec des ballons incendiaires capables de traverser l'océan Pacifique tout seul. En théorie, c'est simple et plutôt malin. Un ballon en papier est rempli d'hydrogène. Il largue du lest ou expulse du gaz automatiquement pour rester à altitude constante et profite des courants de jet de haute altitude pour parcourir plus de 8000 km, avant de lâcher ses bombes incendiaires sur les America Jin. L'opération Fugo était une réponse directe au bombardement américain sur le Japon, notamment après 1942. Déclencher de grands incendies, voilà l'idée. Et autant vous dire qu'ils insistent avec foutre le feu parce qu'ils avaient déjà tenté cette tactique en 1942. Des hydravions bombardiers avaient été lancés depuis des sous-marins, mais sans grand succès. Je vous ai déjà raconté ça dans une autre vidéo. Près de 10 000 ballons Fugo sont lancés entre 1944 et 1945. Et seulement 300 atteignent réellement l'Amérique du Nord. Je vous ai dit qu'ils géraient l'altitude tout seuls. Pour le guidage, ils comptaient sur le sens du vent, allant d'ouest en est à cette saison. Mais vous en conviendrez que la précision est toute relative. En termes d'impact, c'est très limité. Quelques incendies mineurs, vite maîtrisés parce que c'était l'hiver et que la végétation était humide. Là où les Américains ont été malins, c'est qu'ils ont imposé un silence total dans les médias. Aucune info, aucun article sur les quelques ballons retrouvés. Résultat, le Japon finit par abandonner le projet puisqu'ils n'ont aucun retour sur d'éventuelles cibles touchées. Même si dans l'ensemble ça a complètement foiré, il y aura tout de même un incident mortel. En 1945, dans l'Oregon, le pasteur Archie Mitchell et son épouse Elsie accompagnaient 5 enfants pour une balade en forêt. L'un des enfants trouve les restes d'un ballon et en tirant dessus déclenche la bombe. Ils décéderont tous dans l'explosion à l'exception du pasteur. Ce sont les seules victimes civiles sur le sol américain causées par une attaque ennemie de toute la guerre. Malgré cette tragique explosion, le projet Fugo s'est avéré stratégiquement inefficace. C'est vrai qu'envoyer des ballons-bombes en priant que le vent les mène à bon port à 8000 km de distance, on repassera pour la précision. Il y en a même 2 qui sont revenus sur le Japon. Vous voulez plus de vidéos? Abonnez-vous à la chaîne.